Que Dieu vous bénisse, mes frères. Je vous souhaite une bonne nouvelle année 2021, une année de grande bénédiction. Je vous souhaite beaucoup d'expérience avec Dieu, d'apprentissage de la doctrine, une année comme celle qui va venir après, qui marque votre vie, qu'il y ait plus de Dieu, qu'il y ait plus d'expérience. Enfin, frères, je vous souhaite que tout ce que Dieu demande de nous, un cœur nouveau, un homme rénové, libre de toute chaîne, bien, vous me comprenez, mes frères. Je salue aussi tous ceux qui sont récents ou qui simplement écoutent nos thèmes, qui n'ont pas d'engagement. Pour eux, j'adresse les mêmes souhaits aussi. Frères, il faut se maintenir dans l'Église du Seigneur. Il faut demeurer, et plus on avance, plus on est ferme, et que grandisse chaque jour la vie spirituelle, que l'on sente, que l'on renaisse. Toute modestie à part, j'ai aujourd'hui près de 42 ans dans l'Église. Cela fait 42 ans que je suis ces chemins et plus de 42 ans que je lis la Bible. Et cela a été très beau, mes frères. Malgré peut-être des situations difficiles que l'on a vécues, des tribulations, de besoins, aux côtés de mon épouse, cela a été une marche, mais Dieu a toujours été là. C'est lui qui a tout permis. Nous éprouver parfois. Enfin, ce que Dieu a voulu faire de nous. Tout cela finit par un bien, finit en quelque chose de positif parce que même malgré les problèmes nous font progresser. Il y a une lecture dans la Bible qui, pour moi, m'a donné la force, m'a soutenu. Disons que j'aime et je respecte toute la Bible. Toute la Bible fait grandir. Toute la Bible est une joie. Toute la Bible permet de mieux connaître le Seigneur. Mais ce chapitre 14 de la première épître aux Corinthiens a été, pour moi, ce qui m'a marqué, parce que beaucoup de livres de la Bible, déformés, maltraités, on a pu en sortir toute classe d'interprétation, mais Paul, quand il s'adresse aux Corinthiens dans le chapitre 14, fait référence à la structure fondamentale de notre Église, le don de la prophétie. La prophétie, telle qu'elle est citée dans le verset 1, cherchez la charité. La charité, l'amour dans la Bible en espagnol. Nous savons ce qu'est l'amour, c'est de s'éloigner de ce qui est mauvais, ne pas tomber dans le péché, dépasser toute tentation, surmonter toute tentation. Tout cela est l'amour de Dieu. Et aspirer aussi aux dons spirituels, c'est ce à quoi Paul nous invite, c'est ce qu'il recommande à travers ce qu'il a appris de ses expériences, que l'Assemblée
que l'Assemblée doit avoir des croyants avec des dons. Mais il termine ce verset en recommandant en particulier un don. Et ce don, c'est celui de la prophétie. La prophétie, c'est Dieu qui nous parle. Un don de l'Esprit Saint que Dieu donne à ses enfants, à ses croyants, à ses fils, pour qu'à travers de ce don, ils travaillent. Bien entendu, il y a beaucoup plus de dons. Il y a beaucoup de dons. Mais celui-ci est celui qui est recommandé par l'apôtre. Ce don est en relation avec les paroles du Seigneur quand il disait « Je ne vous laisserai point orphelins. Je vous rappellerai toutes les paroles que je vous ai dites. » Le don de la prophétie, c'est le même Seigneur Jésus-Christ, à nouveau parmi nous, qui nous parle. Ainsi, comme s'asseyaient autour de lui ses disciples pour le contempler, pour apprendre de lui, pour l'écouter, pour écouter toutes ses dissertations, ses sermons, toutes ses paraboles, les éclaircissements à ses disciples des mystères du règne des cieux, du royaume des cieux. Tout ceci, nous le vivons dans l'Église de Dieu ministérielle de Jésus-Christ internationale, grâce au don de la prophétie que Dieu nous a donné. C'est pour cela que l'apôtre Paul recommande que l'Assemblée doit avoir ce don précieux. Si il y a un lieu où l'on célèbre et on honore le nom de Jésus-Christ, le nom somptueux et immense, et que ce don n'est pas là, eh bien, comme le dit le Seigneur dans l'évangile de Jean, ils sont orphelins, ils sont seuls, parce qu'ils ne jouissent pas de cette direction divine qu'est la parole vive de notre Dieu. Et c'est pour cela que ces versets des Corinthiens me font comprendre que Dieu est parmi nous. Tout comme Paul en rendait témoignage, tout comme Paul disait que Dieu était parmi eux, aujourd'hui, Dieu le témoigne grâce à ce don. Et aujourd'hui, de nos jours, nous vivons ce que Dieu enseigna plus loin, plus avant, dans le livre du prophète Ésaïe. Probablement, voici, Ésaïe chapitre 54, verset 13, où il est dit « Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, c'est-à-dire par Dieu, et grande sera la prospérité de tes fils. » Dans l'Église de Dieu ministérielle de Jésus-Christ internationale, assemblée du Dieu du ciel, là où il se manifeste à travers le don de la prophétie, les participants sont instruits par Dieu. C'est Dieu qui enseigne. Et il s'accomplit dans ces participants ou dans cette assemblée appelée Église de Dieu ministérielle de Jésus-Christ international. Les participants reçoivent l'instruction. Le participant à l'assemblée est instruit par le Dieu du ciel. Si Moïse, qui géra une œuvre immense, demanda
et il reçut 70 prophètes et que l'un de ses proches, Josué, lui dit « Arrête-le, Seigneur », car ils commencèrent à participer. Et Moïse lui dit « Es-tu jaloux de moi? J'aimerais que tous soient prophètes. » Mais il n'était pas destiné à cette génération ces manifestations de Dieu. Parce que d'abord, notre Seigneur Jésus-Christ devait venir. Il devait venir pour son Église. Il devait venir sauver l'humanité. Il devait mourir pour les justes et les injustes de toutes les ethnies, races, coutumes, parce qu'il était destiné le salut uniquement pour le peuple antique. Mais ce peuple faillit au Seigneur, à tel point que ce peuple fit crucifier le Seigneur, parce qu'il pensait qu'il était un imposteur. Mais tout ceci fut fait pour vous qui m'écoutez et pour votre serviteur qui vous parle. Ainsi donc, dans le verset 14 des Corinthiens, dans le verset 1 de Corinthiens 14, nous voyons dans ce verset que Dieu est parmi nous. C'est comme une automobile sans essence, c'est-à-dire notre assemblée a cette essence, cette huile, cette eau vive, cette manifestation de Dieu. Si nous étions des temples sans cette manifestation, nous perdrions notre temps. Mais Dieu a accompli cette grande promesse de permettre de jouir et de bénéficier de cette manifestation. Parce que ceci, il l'a promis de longs siècles, il y a de longs siècles. Le plus récent a été Joël qui disait « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. » C'est ainsi que l'apôtre Pierre commence son premier discours à l'Église, qui commence avec ces dons fondamentaux. Dieu qui guide les croyants à travers le don de la prophétie. Et quand je reviens au chapitre 14 des Corinthiens, au verset 23, là, ce que j'apprends, c'est que les personnes, quelle que soit la condition dans laquelle ils arrivent à l'église, que ce soit par curiosité, que parce qu'on leur a dit que Dieu parle, pour voir si cela est vrai, ou pour voir si c'est vrai que Dieu résout les problèmes, même s'ils vont par intérêt, cela n'importe pas. Pour Dieu, cela n'importe pas. Mais oui, que quand l'Esprit Saint leur parle, comme il est dit à la fin du verset 25, à la fin du verset 25, il est dit que une fois que la personne aura vécu cette expérience où Dieu lui parle, les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. C'est-à-dire que le don de la prophétie est la preuve de l'existence du Dieu du ciel. Les gens ont
ont raison parfois d'aller voir les magiciens, les sorciers, parce qu'ils ne trouvent pas Dieu. Ils ne voient pas de réponse. Leurs croyances ne sont pas suffisantes. Ils cherchent une force surnaturelle qui les aide à triompher dans la vie. Et ils font appel à ce qui est occulte, à ce qui ne vient pas de Dieu. Mais Dieu a son assemblée. Dieu a son Église, sainte, parfaite, belle, où nous sommes guidés par le Dieu du ciel. Et non à travers la divination. La prophétie n'est pas une divination. La prophétie sert à transformer l'âme, à transformer le cœur, de sorte que ceux qui assistent à l'assemblée, c'est pour qu'à travers l'Esprit Saint, flue à travers eux comme des eaux d'eau vive. Tout comme celui qui a été avant alcoolique, voleur, sortent rénovés, ils sortent avec un cœur nouveau. Celui qui était adultère, celui qui était pécheur, qu'ils sortent rénovés. Et c'est là que Dieu se glorifie d'une grande manière, en faisant des miracles, des prodiges, en déversant son Esprit Saint. Par exemple, hier, je voyais l'étude biblique à Medellín que nous avons vue en transmission. Tous ces croyants unanimes, attentifs, heureux. S'il fallait chanter, ils chantaient. Si c'était le moment de lire la Bible, ils lisaient la Bible. Ils prêtaient attention à la doctrine impartie par notre sœur Maria Luisa. Et à la fin, des prodiges, des guérisons, des miracles, répartition de l'Esprit Saint. Voici ce que j'apprends, mes distingués frères, ce chapitre 14 de la première épître aux Corinthiens. Cela a été dans ma vie ma force. J'ai appris à travers le ministère, à travers la lecture personnelle, à travers d'études bibliques, j'ai appris beaucoup de concepts de la Bible, pas tous, parce que, bien sûr, il nous en manquera toujours, mais oui, nous avons appris dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 14, ce chapitre m'a donné vraiment la paix que Dieu existe, que Dieu est réel, que Dieu est vivant. Ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas un conte, ce n'est pas un manque de réalité. Mon Dieu vit pour toujours. Là, Dieu disait, à travers le Seigneur Jésus-Christ, « Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous et je vous rappellerai tout ce que je vous ai enseigné et je vous instruirai. » Nous jouissons de tout ceci dans l'Église. Frères et sœurs, il n'y a pas de motif pour se fatiguer spirituellement, pour s'épuiser spirituellement. Il n'y a pas de motif, frères. Plutôt, selon ce que Paul a écrit, nous continuons de l'avant vers l'objectif. Mes frères et sœurs, cela a été un plaisir de m'adresser à vous et je demande à Dieu qu'il déverse son esprit sur tous mes frères. Que Dieu vous bénisse grandement. Seigneur, bénis grandement. Que l'on se réunisse en tant que famille pour te chercher, ou que tout celui qui s'incline devant toi, Seigneur, donne-lui, Seigneur, ce don précieux de la prophétie, qu'il parle de langues nouvelles, qu'ils aient des visions, qu'ils aient de la prophétie, Seigneur, parce que tu es le même hier, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Ô Seigneur, tu marchas parmi nous,
Tu as senti la même chose que nous sentons. Tu as eu soif, tu as eu faim. Tu as pleuré. Tu as pleuré, Lazare. Seigneur, tu as vécu la maladie. Tu nous comprends, Seigneur. Ta ministre nous comprend aussi. Comprends, Seigneur, tout ceci qui arrive parmi mes frères et même parmi ceux qui ne te connaissent pas. Seigneur, si telle est ta volonté, arrête ceci pour que ton peuple sorte, qu'il sorte de l'avant avec ton aide, sauvé par toi. Seigneur, devant ton peuple, par le pouvoir de l'Esprit Saint, pour sauver des âmes pour toi, Seigneur. Pour que ton nom, Seigneur, soit loué. Pour que la terre, Seigneur, comprenne qu'il n'y a pas de Dieu hormis toi, Seigneur, Dieu béni pour les siècles des siècles. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Seigneur. Frères et sœurs, merci, que Dieu vous bénisse d'une grande manière.